Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, bah écoutez, ça va, il fait beau, il y a un grand soleil, écoutez, tout va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour papoter un petit peu sur le thème des vacances, parce que bah voilà, hein, on y est, on a tellement attendu l'été que il faut en profiter. Donc je voulais vous parler un tout petit peu budget, parce que je pense que je ferai une autre vidéo vraiment avec le détail, etc. Mais par rapport à tout ce qui est transport pour les vacances. Donc moi je vous en ai déjà parlé, hein, on part au camping, on a déjà soldé tout ce qui est paiement du camping, de la location du camping. J'ai réservé également 2 nuitées, une à l'aller et une au retour, parce que nous on fait le choix en fait de ne pas faire le trajet en une fois, mais à chaque fois de faire une étape à l'aller et au retour, pour deux raisons, hein, pas faire de trop grands trajets en voiture, et puis on trouve aussi que ça, ça débute bien les vacances et ça les termine bien. Ça prolonge en fait les vacances. Donc c'est notre petit rituel depuis des années. Voilà, donc j'ai réservé 2 nuits d'hôtel. Je suis passée par Booking. Enfin, quand je vous dis hôtel, c'est pas hôtel, c'est maison d'hôte, hein, parce qu'on n'arrive pas à trouver des chambres d'hôtel pour 5 personnes. On est passé par Booking et puis on va partir en voiture. Donc j'ai mon budget location. J'ai mon budget hôtel et puis à côté j'ai ce que j'appelle mon budget extra qui englobe l'essence, le péage potentiel, je vais vous en parler, les glaces, les restos, le pédalo si on veut en faire, le manège, enfin tous les musées, tous les à côté des vacances. Donc là je voulais vous faire une vidéo spécifique transport, juste un aparté par rapport à ma gestion des vacances. Vous savez, je me suis acheté un petit porte-monnaie avec des compartiments. Donc, je me suis mis mes petits trackers lundi, mardi, mercredi pour avoir un tracker par jour. Et puis, moi, l'été, c'est le seul moment où je fonctionne avec du liquide. J'ai décidé néanmoins que je ne fonctionnerai pas en liquide parce que je ne me vois pas retirer 1000 € ou aller au distributeur, tirer 200, ça me gave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me donner un budget de 1000 € d'extra. Voilà. Je prendrai 100 € en liquide. Ça me servira à payer des glaces, des manèges, parce que je ne vais pas les payer un manège en carte bleue, des petites choses comme ça. Et puis tout le reste sera payé avec ma carte bleue. Ça n'empêche pas que tous les jours, quand j'aurai des dépenses, je remplirai mon tracker. Comme ça, je saurai où j'en suis. Pour moi, c'est plus confortable et même psychologiquement, j'aime pas trop avoir de l'argent avec moi. Donc je me dis que je vais fonctionner comme ça. Donc j'aurai quand même 100 €, ce qui est exceptionnel pour moi. Voilà, ça sera mon petit fonctionnement au quotidien. Concernant le transport, donc ce que j'ai fait, c'est que moi, je me suis fait, je suis allée tout simplement sur Mappy et puis je me suis fait l'aller-retour et puis j'ai commencé à faire mes calculs parce que j'aime bien quand même savoir à peu près combien je vais en avoir en essence, en péage, etc., etc. Et donc là, j'ai fait un comparatif et je voulais partager tout ça avec vous. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait à l'aller depuis la maison jusqu'à l'étape où on dort la nuit et puis ensuite de cette étape-là jusqu'à notre lieu de vacances et puis inversement. Donc, je vais vous donner les montants si on passe par l'autoroute ou si on choisit de prendre un chemin évitant les autoroutes. Autant vous dire qu'on a pris la deuxième option parce que l'autoroute ça coûte cher et que comme nous en fait on a choisi de prolonger les vacances et de faire une étape, si vous voulez, même si on ne prend pas l'autoroute, au pire du pire, on en a pour 5 heures de route. Donc on ne se parle pas de rouler 15 heures dans les bouchons, etc. Donc rouler 5 heures, vous partez le matin à 10 heures, même si vous faites deux pauses, vous n'arrivez pas à minuit, quoi. Donc, puis nous, on partira pas le matin à 10 heures, on partira tôt. Donc on préfère, si vous voulez, rouler tranquille, découvrir un peu plus la France, parce que c'est vrai que les autoroutes, vous êtes sur des grandes lignées, vous doublez, puis vous traversez en fait, mais vous voyez rien à part les aires d'autoroute. Ce qui, soit dit en passant, est quand même pas mal parce que les aires d'autoroute, c'est vrai que c'est sympa, vous avez des tables à langer, vous avez tout le confort nécessaire. Quand on passe par les petites routes, ce qu'on a fait depuis plusieurs années, on constate que même sur des petits restos comme ça, vous avez très rarement de table à langer. On n'a pas le même confort qu'on peut avoir sur une aire d'autoroute où là, vous allez pouvoir avoir, souvent l'été, mettre le paquet, vous mettre des transats, des brumisateurs. Vous avez quand même, de toute façon, vous payez, hein, mais vous avez quand même, ça dépend des aires d'un côté. Les aires qui sont sympas en général sont saturées et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises à disposition des personnes, mais il y a tellement de monde en fait que limite on se bat pour avoir une chaise, une place assise, une table de pique-nique parce que de plus en plus de personnes
évite de manger sur les aires d'autoroute. Donc pour que ça revienne un peu moins cher et profiter un peu plus en vacances que sur l'aire d'autoroute, on fait des pique-niques, mais le problème c'est qu'il n'y a pas énormément de tables de pique-nique dans les aires. Enfin bon, bref. On va arrêter l'épisode hors sujet et je vais donc vous donner les tarifs et puis comme ça vous donnera un ordre d'idée. Je trouve que c'est intéressant de le faire parce que ça me motive encore plus à faire comme ça. Nous on le fait vraiment clairement financièrement parce que je trouve que je préfère mettre l'argent ailleurs que dans l'autoroute, et puis on le fait aussi parce qu'on trouve que découvrir la beauté des paysages c'est super sympa. Je me revois l'année dernière quand on est parti en Bretagne à traverser les champs de blé avec les ballots de foin, les champs de tournesol, c'est trop mignon quoi. Vous pouvez vous arrêter, pique-niquer au bord d'un lac. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Ça n'est pas du tout la même chose de toute façon. Donc, on est motivé et on va repartir comme l'année dernière. Donc, je suis partie et je vais vous parler maintenant des chiffres. Donc, entre la maison et l'étape numéro 1, si on ne prend pas le péage, on en aura pour 52,74 €. Je vais vous mettre à chaque fois des copies d'écran parce que là où en fait vous êtes vraiment gagnant quand vous prenez l'autoroute, clairement, c'est au niveau du temps. Je crois que le pire, on a un trajet qui nous met 5 heures contre genre 2h30 quoi. Effectivement, l'autoroute est imbattable au niveau du timing. Là, il n'y a même pas à chercher à comparer. Donc, première étape, 52,74 € en essence, en sachant que sur ma piste, ce qui est bien, c'est que vous pouvez paramétrer, en fait, évidemment, le type d'essai, c'est du gasoil, c'est de l'essence, du samplon 98, enfin, voilà. Et puis, vous pouvez aussi indiquer le type de voiture. Donc, moi, j'ai pu cocher type 5008, voilà, comme ça vous fait une consommation au plus près. Voilà, en sachant que ça varie en fonction aussi du cours du pétrole. Hein. Voilà, enfin du carburant. Donc 52,74 € hors péage. Si on prend le péage, on en aurait donc pour 48,10 € d'essence, auquel il faudrait rajouter 24,30 € de péage. Ensuite, en partant de l'étape 1 jusqu'au lieu de vacances, 38,64 € sans péage. Avec péage, 49,87 €, j'arrive pas à me relire, plus 21,50 €. Au retour de notre lieu de vacances jusqu'au notre lieu d'étape numéro 2, 39,39 € uniquement en faisant de l'essence. En prenant la route avec le péage, 48,97 € plus 24,70 €. Et puis de l'étape 2 jusqu'à la maison, on en aura pour 52,93 € d'essence contre 58,86 € et 35,60 € péage et essence. Donc j'ai fait la totalité. Donc si on se base si on ne fait que de dépenser du carburant, on en aura pour 183,70 €. Et si on fait carburant plus péage, c'est-à-dire que si on prend l'autoroute, nous en aurons pour 311,90 €, ce qui fait quand même une différence non négligeable de 128,20 €. On ne se parle pas de 5 € où là, je ne me prendrai pas la tête et j'irai à la facilité. Là, c'est quand même vraiment significatif, je trouve, en sachant qu'on ne part pas non plus à 1000 km de chez nous. Hein. Donc, ouais, je suis... il y a les éboueurs, c'est dingue. Très souvent, quand je fais une vidéo, que j'ai le porte-fenêtre ouvert, il y a les éboueurs. D'à côté, forcément, je fais mes vidéos quand Nathan fait la sieste et c'est toujours aux mêmes horaires. Donc, on économisera 128,20 €. Et ce qui est cool, ce que je me dis, c'est que pour vous donner un exemple, la première chambre d'hôte qu'on a louée, qu'on a réservée, nous coûte 134,50 €. Et je me dis en fait, en ne prenant pas l'autoroute, je finance à 6 € près cette nuitée en fait de transition pour les vacances. Et je me dis en fait, je ne sortirai de ma poche que la deuxième nuit. Enfin, c'est psychologique, mais je préfère économiser du péage et rajouter une journée de plus à nos vacances plutôt que d'arriver vite sur mon point de villégiature et puis de repartir plus vite. Enfin, après, c'est ma vision. Je peux comprendre que des gens préfèrent prendre l'autoroute pour une question de praticité parce que c'est compliqué aussi de voyager avec les enfants. On sait très bien ce que c'est. Hein. Je m'attends à un niveau sonore limite. Je vais peut-être rajouter dans ma liste des boules qui est. Je me pose la question parce que connaissant les trois zozos, à mon avis, on va être content. Ça se trouve, je regretterai et je vais vous dire oh, j'aurais dû prendre le péage, c'était trop long. Ils ont hurlé tout le long. On en reparlera. Mais voilà, je voulais quand même vous partager
mon petit calcul, je suppose que tout le monde connaît l'application Mappy, c'est comme via Michelin, c'est hyper connu maintenant. Je trouve que c'est quand même vachement, c'est quand même très agréable de pouvoir anticiper son budget de manière vraiment simple. Vous tapez le lieu de destination, le lieu de départ et clac, ça vous sort tout de suite plutôt que d'aller faire des calculs d'apothicaire comme avant, avec les cartes routières, etc. On a quand même une facilité de nos jours au niveau des déplacements, c'est quand même incroyable. Vous avez même en temps réel des déviations parce qu'ils vont vous annoncer les bouchons. Enfin, moi, je trouve que vraiment... encore une fois, je suis hyper contente d'avoir changé de téléphone parce que l'écran est plus grand que mon iPhone, mon ancien iPhone, et je peux faire mes vidéos, etc. Et puis mon téléphone, clairement, c'est mon téléphone qui nous sert, ou le téléphone de mon mari, mais bizarrement, c'est toujours moi qui sors mon téléphone. Lui, il sort jamais son téléphone, alors qu'il regarde jamais. Moi, je suis toujours connectée, j'envoie des SMS, je préviens les gens, je suis sur machin et tout. Lui, il envoie un SMS, genre le lendemain, c'est bon, on est arrivé. Mais c'est moi qui dois utiliser mon téléphone, alors c'est embêtant parce qu'à chaque fois je reçois des SMS, enfin bon bref. J'ai essayé cette année de le motiver à mettre le GPS sur son téléphone. Puis on alternera peut-être aussi parce que c'est vrai que les téléphones, quand ils sont... déjà ça chauffe quand même, ça leur demande voilà, ils carburent. Et puis... oh attendez, je reçois un SMS, oh c'est un truc immobilier du dégât des eaux qu'il y avait eu dans l'appart dont je vous avais parlé. Pouh, ça va me saouler, ça. Reste dans le positif, Sandra, reste dans le positif. Donc on va essayer d'alterner et je voudrais essayer de trouver une solution pour abriter un peu nos téléphones parce que ça tape derrière la vitre. J'ai vu sur Temu des espèces de petits parapluies pour téléphone ou alors comme des coques pour mettre sur le téléphone. Mais moi, comme mon téléphone il va être mis en paysage, ça va pas aller ce type de protection. Donc si vous avez une astuce pour protéger vos téléphones quand vous les mettez en GPS, parce que moi il va être posé sur le pare-brise, vous savez, j'ai acheté sur Temu un truc qui colle, qui se déplace pas, là, antidérapant, où on peut positionner le téléphone, c'est super, j'ai essayé, mais dans la longueur, j'ai peur aussi que le téléphone surchauffe, donc je sais pas, il va falloir que je réfléchisse à la question. Sinon, je le mettrai à l'ancienne. Bref, si vous avez des astuces, donnez-moi-les, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que je réfléchis, et je trouve pas forcément la solution. Si je veux le mettre sur le tableau de bord, mon téléphone, il faut bien que je trouve comment je peux faire, quoi. Bref, à réfléchir. Sur ce, je vais aller lire mon petit SMS qui, à mon avis, va me ravir. Et puis, comme d'habitude, hein, je reviens vers vous très rapidement, dès que possible, en période estivale. Je fais des vidéos que vous avez bien remarqué moins régulièrement, mais je peux pas faire plus. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que la vidéo vous aura plu, que j'aurai été à peu près claire. Je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une vidéo. Allez, bye bye.